Bonjour à tous. Hein, bonjour. Bonjour. Un petit bonjour tout timide. Alors moi aussi, je vais vous faire un petit bonjour tout timide. Bonjour. Alléluia. Est-ce que vous aimeriez que j'entame une relation avec vous en étant tout timide? Non, avec audace. Hein, avec audace, avec conviction. Alléluia. Hein, parce que vous êtes des hommes et des femmes audacieux et audacieuses. Pourquoi? Parce que Dieu vous a choisi, tout simplement. Vous savez, j'en parlais hier avec une sœur. Si vous voyez l'audace de nos pères dans l'Ancien Testament, là, vous serez émerveillés. Des personnes tellement qui connaissaient Dieu qu'ils étaient audacieux. Ces personnes étaient audacieuses. Vous imaginez un homme qui dit « Oh Dieu, lève-toi ». Je dis « Oh Dieu, lève-toi ». Mais toi, tu es le souverain éternel. Mais pourquoi moi je te dirais « Lève-toi ». En plus, avec un point d'exclamation. En plus, on voit, il y a un point d'exclamation. Il n'y a même pas un point d'exclamation avec un point d'interrogation pour avoir un petit doute comme ça. Il y a un point d'exclamation. Parce que ces personnes étaient audacieuses. Elles connaissaient tellement Dieu qu'il y avait une intimité entre Dieu et elles. Et Dieu nous appelle à avoir cette même intimité. C'est pas réservé, l'intimité n'est pas réservée à Moïse, par exemple. L'intimité n'est pas réservée à Abraham. L'intimité n'est pas réservée à Néhémie. L'intimité n'est pas réservée à Ézéchiel. L'intimité, tout à l'heure, le pasteur a dit, l'intimité est pour tous, chacun, individuellement. Mais pourquoi? Parce que quand l'Éternel, comme dit le pasteur, quand l'Éternel est parti vous chercher, quand on errait, qu'on était rebelles et qu'on refusait toute nourriture, qu'il est parti nous chercher. Ben, en nous venant nous chercher, il a mis son appel en nous, sa vision. Et voilà pourquoi on est demi-audacieux. Parce qu'en venant nous chercher, il n'est pas venu nous chercher juste pour nous poser là. En venant nous chercher, il nous a tout mis. Il nous a mis son appel, sa vision, sa paix, son esprit. Et dans ce processus, quand on est égaré, il nous a mis en nous ça. Mais alors soyons audacieux. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Attendez. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Qu'est-ce que vous avez à craindre d'être audacieux? Dites-moi. Est-ce que c'est la bienséance? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêcherait d'être audacieux et audacieuse? Donc ça sera votre sujet. Hein, vous avez la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, vous avez une petite dissertation. Hein. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être audacieux? Voilà, la question c'est ça. Et j'accepte aussi les feuilles, il n'y a qu'un seul mot, rien. Vous d'accord? Alléluia. Alléluia. Soyez bénis et que, vous savez, tout à l'heure, il y avait dans Isaïe, la parole dit que quand Dieu parle et qu'il dit les paroles de sa bouche, c'est la gloire qui se manifeste. Quand Dieu parle, la gloire se manifeste. Et c'est vrai que notre frère tout à l'heure a dit, c'est vrai qu'il nous a donné la capacité d'entendre et de discerner, parce que sa parole est notre récompense. Sa parole est notre trésor et notre délice. Imaginez si le Seigneur Jésus dit, il dit à l'Éternel, tu es mon délice, je fais de toi mon délice. Alors nous, qu'est-ce qui serait pour nous alors? Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il est pour nous? Qu'est-ce qu'il est pour nous? Est-ce que vous avez vu un enfant devant un bonbon Haribo? Vous avez vu un enfant devant un bonbon Haribo? Il est même prêt à pas manger pour prendre manger un bonbon Haribo. Et il est prêt vous avez vu, à courir derrière. Il te suit d'un coup, tu as l'impression qu'il t'aime. Tu marches, il te suit comme ça. Tu as l'impression qu'il t'aime l'enfant. Parce qu'il a le bonbon Haribo. Et moi, je veux suivre Jésus parce que c'est mon délice. Parce que je fais de lui mes délices. Et c'est lui qui rend. La parole dit des mets gras et succulents. Des mets gras et succulents. Dans sa nourriture, il y a tout ce dont nous avons besoin. Toutes les vitamines, nous avons besoin. Amen. Alléluia. Allez, donc, aujourd'hui, on va aller dans Néhémie, chapitre 12, versets 27 à 30. Et merci Seigneur, parce que c'est un privilège, c'est vrai que c'est un privilège d'être devant vous là, malgré la fatigue, malgré le... Vous savez, il y a des personnes qui ont fait un pas de foi, c'est-à-dire qu'elles sont venues en étant malades. Vous savez, écouter la parole de Dieu en étant dans une condition de maladie, je veux dire, c'est incroyable. Que ces personnes-là, qui entendent là, qui sont dans cette condition, Dieu est en train... Vous savez, les anges sont là et disent, ah, cette personne, dans la condition où elle est, de maladie, de tristesse, la maladie qui amène la tristesse, du fond de l'abîme, elle arrive toujours à invoquer le nom du Seigneur.
Ça veut dire que tout ce qui se passe n'arrive pas à couvrir sa voix et son cri vers l'Éternel. Que ces personnes soient encouragées et qu'elles continuent, qu'elles persévèrent dans la recherche de la face éternelle. Qu'elles persévèrent, parce que la récompense est là. La récompense est là. Alléluia. D'accord, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Hein. Il y a 10 jours, j'ai un frère en Christ qui est venu me voir et moi j'avais un tout petit virus. Vous savez, quand un homme a un petit virus, t'as l'impression que ça y est, c'est un drame. Et j'avais un petit virus et alors il vient me voir, c'était le jeudi soir. Et jeudi soir, entre guillemets, voilà, soyez présents, c'est vraiment merveilleux. Hein. Il est venu me voir, il me dit Limon. Il m'a dit Limon. C'était à la fin de la soirée. Il me dit Limon, qu'est-ce qui t'empêche de louer et d'adorer l'Éternel? Il me demande, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de célébrer le nom de Jésus? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de célébrer le nom de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ta bouche, sachant que tu sais qui il est, sachant que tu sais ce qu'il a fait pour toi? Et il me dit, mais Limon, ni l'environnement, ni la maladie, ni les soucis, ni aucune raison, il n'y a aucune raison valable sur Terre et dans l'univers qui m'empêcherait de parler et de glorifier l'Éternel. Et je vous dis encore plus loin, même pas ma nature. Ma nature n'a pas la force, ma nature n'a pas assez de force pour que l'Esprit m'empêche de louer. Parce que la parole dit que c'est Jésus qui anime nos louanges. Ce n'est pas ma chair qui anime ma louange, c'est Jésus qui anime ma louange. C'est Saint-Esprit qui anime ma louange, qui anime tout ce qui est de plus précieux en moi pour célébrer le nom de Jésus. Donc, même pas ma nature. Alors, pour quelle raison je louerai mon Seigneur en tout temps? Je peux dire à mon frère, mais cher frère en Christ, cher frère et bien-aimé en Christ, que j'aime beaucoup, que je prie pour lui tous les jours, alléluia. Quelle est la raison qui va faire que je vais louer l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances? Est-ce que ce sont les résultats? Est-ce que ce sont les bénédictions qui vont m'amener à le louer? Pour quelle raison j'élèverai ma voix parmi l'assemblée? Pour quelle raison j'élèverai ma voix parmi l'assemblée? L'assemblée des justes que vous êtes, alléluia, merveilleux. Parmi l'assemblée des saints que vous êtes, merveilleux, vous êtes incroyables. Parmi l'assemblée des saints, qui fait que même le dimanche, le jeudi, le mardi, le mercredi, le samedi, ou dehors, j'élèverai ma voix pour célébrer le nom de Jésus. Quelle est cette raison qui me pousserait encore plus loin à éclater ma joie, à laisser éclater ma joie, dans n'importe quelle circonstance? Quelle est cette raison? Alléluia. On va aller dans Néhémie, chapitre 12, versets 27 à 30. Et comme vous êtes un peuple merveilleux, vous savez déjà la réponse. Néhémie, chapitre 12, versets 27 à 30. Donc, voilà, 27 à 30, super. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Nétopatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. Alléluia. Donc, nous voyons que, avant toute chose, je voulais vous parler un peu de Néhémie. Néhémie était le gouverneur du territoire d'Israël. D'accord? Durant le roi Artaxerxès. Voilà, vous avez compris. Le premier, roi de Perse. Donc, Néhémie était contemporain d'Esdras. Esdras, et la parole, Esdras et Néhémie ont été écrits par Esdras. D'accord? Donc, Esdras était contemporain et proche de Néhémie. Et Néhémie était un homme fidèle à l'Éternel. Très, très fidèle à l'Éternel. Un homme de prière intègre et persévérant. Donc, on voit que dans tout le livre de Néhémie, on voit que Néhémie est le principal artisan de la reconstruction des murailles de Jérusalem, des portes de Jérusalem, et le fait qu'il a rassemblé, et que tous les exilés, parce qu'en fait, ils venaient de Babylone, donc tous les exilés
tous les retours d'exilés qui revenaient vers Jérusalem. Donc il a entrepris de construire les murailles de Jérusalem pour l'Éternel. Donc les conditions qui étaient à Jérusalem étaient terribles. Il y avait des gravats. Jérusalem était consumée par le feu. Donc tout était réuni pour être dans la désolation et dans la tristesse. Même Néhémie lui-même, fidèle et intègre, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 1, versets 3 à 4 ? Il dit, donc il parle de ceux, donc ce sont ceux qui étaient en captivité qui lui parlent. Ils disent, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc Néhémie qui parle, qui dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc Néhémie, de sa bouche même, voit et déclare et dit qu'il y a une désolation et qu'il est triste et qu'il en appelle à l'Éternel. Les personnes étaient dispersées. On a vu même dans le passage 12 qui dit qu'ils étaient tous autour de Jérusalem. Tout le monde était dispersé, le peuple était dispersé. Et Dieu a fait de ces personnes dispersées un peuple uni. Il a fait de ces personnes dispersées un peuple uni par la grâce de Dieu. Et ce qui semblait impossible aux yeux de l'homme est devenu possible car Dieu a agi. Donc, des murs solides ont été construits. Des murs solides ont été construits sur les ruines, sur les gravats. Des barrières de protection ont remplacé des murs qui étaient ébranlés. Des portes ont été élevées. Le bois brûlé a fait place à du bois, à du bon bois, à du bois sec et dur. La joie avait vaincu le désespoir. La joie avait vaincu le désespoir d'une Jérusalem qui était en ruine. C'était un moment, donc pour eux, c'était un moment de célébrer quoi ? De célébrer ce que Dieu avait fait pour eux. C'était une raison. Les murs qui ont été rebâtis étaient une raison valable pour eux, pour célébrer la joie de l'Éternel et être sur les murs et chanter à la gloire du nom de l'Éternel. Vous savez, tellement c'était impossible, tellement c'était même aux yeux du monde, c'était ridicule. Aux yeux du monde, c'était ridicule. Aux yeux même de l'ennemi, c'était impossible. Néhémie, chapitre 4, versets 1 à 3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, donc c'est Néhémie qui parle, qui dit lorsqu'ils ont appris qu'on rebâtissait la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ? Tobidja l'ammonite était à côté de lui et dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Vous imaginez, alors vous avez vu quelle image ils avaient ? Quel ennemi avait l'image de Néhémie et du peuple juif, du peuple de Dieu ? Mais il y a un moment donné, qu'est-ce qu'ils disent dans ce passage ? Ils ont raison sur un domaine. Ils ont raison, il dit, est-ce que c'est eux qui vont redonner vie à la poussière ? Non, ce n'est pas eux qui ont redonné vie à la poussière, c'est l'Éternel qui a donné vie à la poussière. C'est pour ça que les chantres étaient sur la muraille et qu'ils ont célébré le nom de l'Éternel. Donc l'ennemi dit, même un renard, vous avez vu un renard qui s'élance tranquille, qui court, il va renverser la muraille. Alors vous avez vu l'image qu'avait Jérusalem à ce moment-là. L'image que Jérusalem avait à ce moment-là. Le psaume 51, verset 20 dit, Éternel, bâtis les murs de Jérusalem. Bâtis, dans ce psaume de repentance, David dit, Éternel, bâtis les murs de Jérusalem. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Rien que le fait que tu bâtisses les murs de Jérusalem est une raison pour moi, est une raison pour nous de célébrer ton nom et de glorifier ton nom. Donc, les chefs, tous les chefs, les lévites, les chantres, les sacrificateurs, tout le monde, les chefs des peuples, Néhémie a réuni tout le monde sur ces murailles. Et il y avait qui ? Il y avait les musiciens. Dans 1 Chronique 16, si vous avez vu, David, qu'est-ce qu'il met en place ? Il met d'abord en place les musiciens. Il met en place d'abord les adorateurs devant le tabernacle. Il donne aux musiciens des luttes, des guitares de l'époque. Il donne des harpes. Parce qu'il place l'adoration et la célébration du nom de l'Éternel avant toute chose. Donc ils avaient une raison valable de sortir les instruments et d'adorer, de célébrer l'Éternel en chantant à voix haute et en offrant des actions de grâce. Rien que de dire merci, Seigneur, de nous avoir rassemblés.
Merci de nous avoir retirés de la fosse. Merci de nous avoir bâti des murailles et d'avoir bâti les murs de Jérusalem. Éternel, merci, Éternel. C'est une raison valable, une raison incroyable de célébrer et de dire merci à l'Éternel. Ce fut un moment incroyable. Imaginez la désolation. Il parle de la désolation à la joie. Il parle de la défaite. Il parle de la défaite à la victoire. Imaginez l'ennemi qui a dit, imagine maintenant l'ennemi qui vole ce mur et qui dit, oh purée, j'aurais bien fait de me taire, moi. Un renard, imaginez un renard. Il aurait dû se taire. Humilié par l'œuvre de l'Éternel. Les murailles ont été rebâties, ils étaient dans la joie, car ils avaient aussi compris l'enseignement de la parole. L'ennemi dit, Esdras, il dit, venez ensemble, on va lire la parole. On va lire les tables de la loi. Le peuple était là, ils écoutaient, ils pleuraient, ils ne comprenaient pas. Pourquoi ils ne comprenaient pas? Pourquoi ils pleuraient? Parce qu'ils n'avaient pas compris la parole. Ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas compris la parole. Esdras dit, soyez dans la joie, soyez dans la réjouissance. Allez manger et boire. Le peuple est allé manger et boire. Et il est écrit que le peuple a dit, oh, d'un coup le peuple était dans la joie. Pourquoi? Parce que le peuple avait compris la parole qui a été enseignée. Et la joie était en eux parce qu'ils avaient compris la parole qui était enseignée. Esdras, l'ennemi, a dit, allez sur les murailles avec une épée. Vous allez voir à quel point c'est merveilleux. Allez avec la muraille avec l'épée. Mais c'est Dieu qui combattra pour vous. Alors je dis, mais nous, alors spirituellement, Seigneur, c'est quoi? Alléluia. Moi, je vais sur la muraille avec l'épée et Dieu combat pour moi. Et Dieu combat pour moi. Donc, Néhémie n'a pas dit ça pour rien. Allez avec l'épée sur la muraille et Dieu combattra pour vous. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple juif. C'est ce qui s'est passé avec le peuple juif à ce moment de désolation. La joie de l'Éternel, Esdras dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Et c'était la force de ce peuple juif. C'était la force. La joie de l'Éternel était leur propre force. Et c'était le sujet de leur allégresse. Ton nom, pour moi, est un sujet d'allégresse. Rien que le nom du Seigneur Jésus-Christ est un sujet de joie. Rien que le nom de l'Éternel est un sujet de joie. Quand vous imaginez un peuple juif qui crie Elohim. Imaginez un peuple juif qui crie Adonai. C'est pas pour rien. C'est que rien que le fait de crier Elohim, Adonai, El Shaddai, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. C'est une raison valable. C'est une raison valable et importante pour être dans la joie et célébrer et glorifier le nom de Jésus. Donc Néhémie 8.12 dit, pour confirmer la parole, 8.12 qui dit, et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Si tu ne comprends pas la parole, la déception, la peine et la tristesse se pointent vers toi. Mais dès que la parole s'enracine en toi, là, la parole qui s'enracine en toi ne peut être que de la joie, ne peut être que de la paix, et un sujet de réjouissance. Et il y a un sujet de réjouissance et de célébration. C'est pour ça que rien que le nom de l'Éternel est un sujet de célébration. Comme dans les psaumes, quand on lit les psaumes, on voit que les psaumes sont un ensemble de livres, d'hymnes, d'adoration et de reconnaissance de ce qu'est d'abord l'Éternel et de ce qu'il a fait. Les psaumes sont une reconnaissance de qui Dieu est et ce que Dieu a fait pour toi, pour moi et pour le monde. Alléluia. Donc ça souligne, premièrement, l'importance du culte. Ça souligne l'importance des chants. Ça souligne l'importance de la louange. Alors imaginez alors dans la Nouvelle Alliance, avec cette Nouvelle Alliance excellente. Même le Nouveau Testament nous montre, vous allez voir, nous montre que l'adoration et la louange est quelque chose qui ne peut pas être étouffé par n'importe quelle circonstance. Donc il existe une raison. Il y a une raison qui fait qu'on loue l'Éternel. Il y a une raison qui fait qu'on adore l'Éternel. La parole de Dieu dit que Dieu est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. D'accord? Il est au-dessus de tout. Et il n'a besoin de rien. Nous avons besoin de le louer, de l'adorer, pour nous faire du bien. Alors, quelle est la raison qui fait que nous rentrons dans ce lieu ensemble pour dire merci Seigneur? Est-ce que parce qu'il m'a guéri? Je vous dis non. Je vous dis non. Est-ce que parce qu'il m'a sauvé? Je vous dis non. Non, non, non. Est-ce que parce qu'il m'a mis sur le chemin? Non. Est-ce que parce qu'il m'a donné sa parole? Non. Non, vous allez voir. Philippiens chapitre 2. Il s'est passé une chose qui fait que j'ai eu droit à toutes les promesses. Il s'est passé une chose qui fait que j'ai eu droit à toutes les victoires. Il s'est passé une chose qui fait que je peux et que je dois
le célébrer et le remercier. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Tout le monde connaît ce passage. Tout le monde connaît ce passage. Si cela ne s'est pas déroulé, je ne serai pas devant vous. Si cela ne s'est pas déroulé, vous ne serez pas devant moi. Tout le monde connaît ce passage, chapitre 2, versets 5 à 11. Donc, c'est Paul qui parle. Et dans la structure, je vous dis quelque chose, dans la structure, dans les livres authentiques, dans la structure de ce passage, c'est un chant, c'est un hymne ce passage. Paul fait un hymne à ce passage. Quand on voit en grec, la composition, la manière dont Paul a écrit ce passage a été mis entre deux autres passages. On se dit, mais qu'est-ce que ce passage vient faire ici? Paul est rentré dans l'adoration et dans l'hymne à la gloire de l'Éternel. Et Paul nous montre que nous aussi, nous devons faire la même chose. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voici la raison. C'est la raison pourquoi je célèbre l'Éternel, parce qu'il a été souverainement élevé, il a obéi au Père. Parce que sans son obéissance, qu'est-ce que je ferais ici? Sans l'œuvre de la croix, qu'est-ce que je ferais ici? Voici la raison qui fait que tous les jours, quand je me lève, je crie à la fidélité de Dieu, je crie à la bonté de Dieu, et je crie à la grâce de Dieu manifestée à la croix. L'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas dire « Ah Seigneur, tu m'as guéri », non. L'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé son Fils être sacrifié, humilié, et que son Fils a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix, et qu'il a été souverainement élevé, et que maintenant il siège à la droite du Père, et qu'il intercède pour toi. C'est tout. Et ça, c'est une raison valable d'adorer et de le célébrer. C'est-à-dire qu'il est assis à la droite du Père, et il dit « Moi, Éternel, je recommande le sort de Monique, Éternel. Moi, Éternel, Père, je recommande le sort de Rachel. Je te recommande le sort de Rachel. Parce qu'ils ont confessé mon nom. Et que je suis mort et que j'ai obéi à toi, Éternel, parce que je t'ai obéi. Maintenant, ils ont accès à toutes les promesses. Alors, est-ce que ça n'est pas une raison valable pour dire merci et alléluia et gloire au Père, pour parler en français, gloire au Père? Est-ce que cela n'est pas une raison valable? Est-ce que la maladie, est-ce que la tristesse est une raison valable et assez forte pour dire non, puisque ça a été accompli? Non. Seigneur, tu es mort à la croix et tu sièges à la droite du Père. Alléluia. Et tu as dit mon nom devant l'Éternel. Tu as dit mon nom devant l'Éternel. Est-ce que ça ne donne pas envie, comme les chantres, comme les Lévites, d'être là et de dire « Éternel, sois glorifié, sois magnifié. Sois magnifié. » De rentrer dans la louange, voilà, je rentre. La parole dit que David avait tout compris. David, il dit, rien que le fait d'entrer dans le parvis de l'Éternel, rien que le fait d'entrer dans le parvis de l'Éternel est une récompense. Vous imaginez le parvis de l'Éternel, en plus, c'était le parvis, c'est l'endroit où ils ne sont même pas encore dans le lieu saint, le très saint. Alors moi je dis, ah David, moi je vais te suivre. Moi je vais être dans le parvis de l'Éternel. Mettre ma tente, je vais poser ma tente dans les parvis de l'Éternel. Rien que ça me suffit. Vous savez, être dans la tente du parvis de l'Éternel, c'est dire, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon abri, tu es ma forteresse, et tu as rebâti les murailles de ma vie. N'est-ce pas une raison de célébrer parce que Dieu a rebâti les murailles de ta vie? Comme il a rebâti les murs de Jérusalem, il a rebâti les murailles de ta vie. Voilà pourquoi tu es là. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas rebâti les murailles de ta vie, n'est-ce pas une raison valable pour dire merci Seigneur d'un cœur reconnaissant? Parce qu'en obéissant à la parole, en obéissant à l'Éternel, Dieu a fait de toi un homme fort. En obéissant à la parole de l'Éternel, Dieu a fait de toi un homme juste et une femme juste. Est-ce que c'est une raison? Est-ce que ce n'est pas une raison pour ouvrir sa bouche? Vous savez, Éphésiens dit que la sagesse, que les anges voient la sagesse de l'Éternel au travers de son Église. Donc les anges voient la sagesse de Dieu au travers de vous tous. Et les anges voient aussi la louange à l'Éternel au travers de vous tous. Vous savez que les anges, 24 heures sur 24, sont en train d'adorer l'Éternel. Et Dieu n'a jamais dit aux anges, je vous aime. Dieu n'a jamais dit aux anges, je vous aime. Mais les anges l'adorent 24 heures sur 24. Dieu n'a jamais dit aux anges, je vous aime. Mais à toi, il a dit quoi? À toi, il a dit quoi à toi? Éternel. Alors, n'est-ce pas une raison valable pour le célébrer et le glorifier?
Si aux anges, il ne leur a pas dit je vous aime, mais à toi, il a dit je suis mort pour toi, et j'ai obéi au Père pour toi, alors n'est-ce pas une raison valable pour le glorifier et dire merci d'un cœur reconnaissant? En célébrant le nom de Jésus, vous célébrez toutes sortes de bénédictions et vous célébrez toutes sortes de natures qui sied à l'Éternel. Son éternité, sa puissance, sa force, son omniscience, sa fidélité, sa bonté, sa justice, sa sainteté, sa redoutabilité. Ça, il faut que vous le sachiez. Sa redoutabilité, même si c'est un mot qu'on n'aime pas entendre, mais sa redoutabilité quand même. Hein, voilà, parce que quand moi je vous expose la vérité, je vous expose toute la vérité, hein, d'accord? Sa redoutabilité, son amour infini, et c'est le seul éternel qui te dit à toi, je t'aime. Est-ce que ça ne donne pas envie de bondir de joie? Est-ce que on ne peut pas être un peuple embrasé rien que par le nom de Jésus, et qui nous suffit, et dire merci Seigneur. Il a bâti les murs de Jérusalem, il a bâti les murs de ta vie, il a bâti les murailles de ta vie. L'hymne philippien n'est pas seulement un souvenir. Philippien n'est pas seulement un souvenir. David dit, ô peuple de Dieu, souviens-toi des miracles et des prodiges de l'Éternel. Ah ben moi, je ne me souviens pas que des miracles et des prodiges de l'Éternel. Maintenant, ils sont là, les prodiges et les miracles de l'Éternel. Puisqu'il a bâti, le fait qu'il a bâti ma vie, les murailles de ma vie, c'est un miracle et un prodige. Je ne me souviens pas, c'est maintenant et c'est demain les prodiges et les miracles de l'Éternel. Ils sont maintenant et demain les miracles de l'Éternel. Donc ce n'est pas seulement un hymne, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un appel à l'action. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton obéissance. Parce que par ton obéissance, je suis vivant. Et il n'y a que les vivants qui peuvent louer l'Éternel. Il n'y a que les vivants qui peuvent louer l'Éternel. Il n'y a que les vivants. Dieu accepte dans son palais où tout s'écrit gloire, où tout est merveilleux. Dans son palais, Dieu accepte les vivants. C'est quand alors je vous dis qu'il vous a pris du désert, il a fait de vous un être vivant merveilleux. Il a fait de vous un être vivant merveilleux. Amen. Donc la célébration qui honore Dieu, la célébration qui honore le nom de Jésus. Vous savez ce qui se passe? Quand vous ouvrez la bouche et que vous célébrez le nom de Jésus, quand vous célébrez le nom de Jésus, il est dit que le nom qui est au-dessus de tout nom. Attention, donc c'est-à-dire que vous célébrez le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que vous célébrez le nom qui chasse tous les ennemis. Donc je ne dis pas, ce n'est pas un nom quelconque comme ça. Vous célébrez le nom de Jésus. Quand vous célébrez le nom de Jésus, votre foi, elle augmente. La foi, elle augmente tout de suite. Parce que votre âme, tout de suite, est saisie et elle est saisie pas par votre maladie, par votre tristesse, elle est saisie par le nom qui est victorieux. Elle est saisie par le nom qui est victorieux. Célébrez le nom de Jésus. Ne vous laissez pas prendre par la timidité. Soyez audacieux. Comme Néhémie, oh Dieu, entends ma prière. Abraham, toi qui es le Dieu d'éternité. David, Dieu, lève-toi. Où te caches-tu, Dieu? Job, Éternel, où tu es? Je te cherche. Ézéchiel, j'ai vu. Daniel, j'ai vu comme un homme avec une charrette et une roue en feu. J'ai vu comme un homme embrasé. Ça, ce sont les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Qui déclarent et qui proclament et qui célèbrent le nom de Jésus. Ça, ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Ce ne sont pas des hommes timides et des femmes timides. Esther, Ruth, toutes ces femmes de Dieu. Est-ce que c'est le fait qu'on soit en 2019 qui fait que non, en 2019, non. Vous savez, en 2019, les choses ont changé liément. Les choses ont changé. Il y a des murs, on est mitoyens. Il ne faut pas déranger, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Alléluia. Va dire ça à Esther. Lève-toi de mon chemin, toi. Lève-toi de mon chemin. Moi, je vais vers le roi et demander. Néhémie, qu'est-ce qu'il a dit? Néhémie, quand les gens sont venus dire arrête, on te menace. Il a dit Seigneur, toi, c'est pas toi qui parles. Moi, je continue l'œuvre que tu m'as demandé de faire parce que toi, tu bâtis les murailles. Et ses ennemis ont été confondus. Ceux qui ont prophétisé, les prophètes juifs qui ont prophétisé contre lui, qui sont venus le voir dire arrête, parce que d'autres te menacent. Il a dit non, moi je ne vous écoute pas. Moi je ne vous écoute pas. Personne ne m'empêchera de parler, personne ne m'empêchera de louer, d'adorer l'Éternel et de le suivre. Et vous, alors, enfants de Dieu, Jésus qui est venu dans votre vie, demeurer en vous, alors qu'est-ce qui nous empêche de glorifier, de nous lever et de dire merci Seigneur? C'est quoi qui nous empêche? Rien. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur, alléluia. Ça c'est un peuple d'audacieux, de plus que vainqueur. C'est même pas de vainqueur, de plus que vainqueur. Donc l'hymne
Philippiens, 2, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, n'est pas seulement un hymne, n'est pas seulement une adoration, une louange, il y a aussi un style de vie. Voilà. Il y a aussi un style de vie. Vous savez, si vous voulez avoir une bénédiction, tout à l'heure le pasteur a dit l'obéissance à la parole. Isaïe dit, la gloire, Seigneur, tu as révélé ta gloire, Éternel, tu as révélé ta gloire car ta bouche a parlé. Car ta bouche a parlé. Dieu a révélé sa gloire dans votre vie car il vous a parlé. Vous savez qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu quand il parle? C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Dieu vous a placé sur le roc. Il ne vous a pas placé n'importe où. Il ne vous a pas placé sur le désert du Sahara. Il vous a placé sur le roc. Et il a bâti les murs de Jérusalem de votre vie. Il bâtit aussi les murs de Jérusalem de votre famille, dans votre travail, là où vous êtes. Il bâtit les murs de Jérusalem. Parce que lui, qu'est-ce qu'il aime? Vous savez ce que aime Dieu? Et je termine sur ça. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est sa louange qui lui appartient. Qu'on lui rende gloire, honneur, sagesse. Et il dit, à toi, Éternel, la gloire, la puissance et l'honneur d'éternité en éternité. Car c'est toi qui mérites. Car c'est toi qui mérites. Et cela me suffit largement. Cela nous suffit largement. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.